Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler nutrition et on va parler plus précisément du rôle des lipides dans l'alimentation. Donc, suite à une des dernières vidéos que j'avais faites sur la lipolyse, plusieurs d'entre vous m'avaient posé la question de quel type de lipides intégrer à son alimentation. Donc, aujourd'hui, on va y venir et on va commencer avec une petite introduction déjà en parlant du pourquoi les graisses ont telle mauvaise réputation parce que c'est rentré dans les mœurs hein, que manger gras c'est pas bon. Vous voyez les régimes 0% qui ont fleuri pendant 30 ans. Donc pourquoi premièrement, c'est sous l'impulsion des lobbies pro-sucre. Donc je ne vous cite pas les grandes marques, hein, vous les connaissez, les marques de soda qui se sont arrangées pour faire porter la responsabilité d'un ensemble de maladies à la consommation de graisse à tort. Pourquoi aussi parce que, par exemple, dans le monde du sport, on a souvent fait le lien entre une alimentation grasse et un poids de corps gras. Donc, en gros, pour faire simple, vous mangez gras, donc vous grossissez. On se rend compte maintenant que c'est faux parce que les lipides ont un rôle physiologique majeur. Donc, je vous donne quatre exemples de manière à étayer un peu mes propos. Premièrement, actuellement, par exemple, on constate que certains lipides semblent avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est le cas des oméga 3. Deuxième exemple, quand vous faites un exercice physique, une part de l'énergie que vous allez utiliser vient des lipides, et notamment donc, des lipides intramusculaires. Troisième exemple, la composition des membranes des cellules du corps humain sont faites de phospholipides. Donc phospholipides, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc une partie de la membrane de chacune de vos cellules sont faites de lipides. Et dernier exemple, c'est que 55% du cerveau, c'est des lipides également. Donc voilà, partir du principe qu'il ne faut pas manger gras, c'est une aberration et c'est surtout antiphysiologique. Maintenant, on va s'intéresser à quel type de lipides intégrer à son alimentation. Et là, c'est hyper important parce que actuellement, avec les aliments industriels, on nous fait manger des lipides de très mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lipide de très bonne qualité? Donc là, j'ai pris quelques exemples ici. Donc, c'est toutes les huiles qui sont non raffinées. Donc, vous avez par exemple là une huile d'olive, d'accord, une huile de colza. Donc, nous, on les prend en vrac, hein, ça permet d'avoir des huiles de qualité pour des prix qui sont intéressants. Une huile de lin, une huile vierge de noisette, une huile de sésame. Voilà. Et l'objectif, c'est de varier ces huiles. Pourquoi? Donc, on varie les huiles de manière à apporter des acides gras de qualité différente. Donc, je vous donne un exemple. L'huile d'olive, par exemple, est très riche en acide oléique, mais par contre, elle est très pauvre en oméga 3. Donc, le fait d'apporter une variété d'huiles différentes, ça va vous apporter aussi une variété d'acides gras différents qui vont avoir des rôles physiologiques bien distincts. Voilà pourquoi c'est intéressant de varier ces huiles. D'autres exemples, donc là vous avez des noix de cajou, des noisettes, en produits bruts évidemment, des amandes, de la purée d'amandes blanches. Vous avez là une sorte de beurre de cacahuète donc biologique et qui est fait donc sur Lyon, donc c'est un produit local. Donc voilà, là vous n'avez aucun produit transformé, c'est que du produit brut. Et ça, c'est vraiment donc, des lipides de super bonne qualité. Vous avez aussi le beurre qui a été pendant longtemps décrié, mais qui est aussi une source de lipides de très bonne qualité à partir du moment où c'est un beurre de bonne qualité. Donc prenez un beurre de baratte, prenez un beurre artisanal. Donc après avoir fait le tour des lipides à consommer, quels sont les lipides à bannir? Les lipides à bannir, c'est tous les lipides qui sont issus de produits industriels, tous les lipides qui sont transformés. Donc le must du must, le pire du pire, c'est par exemple les graisses hydrogénées. Donc voilà, là on a un ensemble de graisses qui ont été transformées et qui sont clairement pas du tout intéressants au niveau nutritionnel et qui sont même à bannir parce que c'est des graisses de mauvaise qualité.
Donc, regardez les étiquettes quand vous achetez des produits, regardez ce qu'il y a derrière et surtout, dès que vous voyez des graisses hydrogénées, des graisses transformées, des huiles de mauvaise qualité, vous bannissez. Mais c'est presque le cas dans tous les produits industriels, hein, parce que bah, les produits industriels, c'est simple, hein. on, on cherche à réduire les coûts, donc voilà, on ne met pas des produits de bonne qualité à l'intérieur. Donc vraiment, regardez les étiquettes. Pour les quantités, alors pour les quantités, c'est délicat de vous répondre une quantité précise. Ça va vraiment dépendre de votre activité physique et de votre dépense calorique. Si vous êtes donc un athlète spécialiste en endurance et que vous êtes donc athlète de très haut niveau et vous entraînez 5 heures par jour, évidemment, votre consommation de lipides va être supérieure à la consommation de lipides de quelqu'un qui est sédentaire. Donc moi, quand je fais des bilans nutritionnels, je propose en général une cuillère, enfin entre une et deux cuillères à soupe sur un repas. Voilà, hein, c'est un équivalent. Mais je reprécise, c'est vraiment variable en fonction de votre activité physique et de votre métabolisme propre. Voilà. Eh ben, j'espère avoir répondu à vos questions. À plus, ciao.